Et coucou les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Du mois de septembre 2024 pour cette rentrée. On va aller voir un petit peu ce qui est dans vos énergies du moment. On va aller voir tous les domaines, c'est sur une guidance générale ici. Donc on va aller voir le domaine professionnel, financier, affectif, peu importe, c'est-à-dire affectif, ça peut être... Oh ben, j'ai voulu baisser, j'ai tout arrêté. Ça peut être familial, sentimental, bref, ce qui vous parle, ce qui résonnera pour vous, ainsi que votre être intérieur, voir un petit peu comment vous évoluez au niveau de votre âme, comment vous pouvez avancer. Alors bien sûr, je vous rappelle comme d'habitude vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, bien sûr, et votre signe vénusien si c'est plus au niveau affectif que cela vous intéresse. D'accord? Les tarots et oracles utilisés sont comme d'habitude en description en dessous la vidéo, ainsi que les coordonnées pour me contacter pour les guidances personnalisées ou bien les renseignements sur le stage de lien d'âme qui arrive au mois de septembre. Je vous invite à vous inscrire, il reste 4 places. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour voilà, guidance personnalisée. N'hésitez pas, en septembre, sachant que je ne suis pas là, une semaine de vacances et une semaine de stage. Ça laisse très peu de créneaux. Donc pensez à réserver le vôtre si vous voulez absolument avoir une guidance pour le mois de septembre. Sachant que je commence les guidances sur l'année à partir de ce mois de septembre. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, les guidances de l'année, comment ça se passe? On va aller voir chaque saison, donc l'automne, l'hiver, printemps, été. Voilà, l'évolution sur l'année 2024-2025. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Les Gémeaux, ils ont leur propre énergie, en énergie générale ici. Ils ont la carte des amoureux, qui est leur carte à eux. Hein. On sait très bien que dans le tarot, les arcanes majeures, ce qui représente les Gémeaux, c'est la carte des amoureux. Carte des amoureux ici qui peut nous parler de quoi? Qui peut nous parler bien sûr d'un couple divin, bien évidemment, mais pas que. Ça peut nous parler d'un choix à faire, un choix de vie à faire, multiples choix même peut-être. Peut-être un choix professionnel, un choix affectif, un choix familial. Bref, ça peut vraiment engendrer pas mal de choses, d'accord? Donc on va aller approfondir tout ça ensemble. Alors, vous avez un rythme ralenti, les Gémeaux, non? Je suis toute molle, j'ai l'impression. Pas du tout mon style. Bref, ouais. Ok. Alors, avec l'oracle d'Alena que j'ai choisi pour faire ce tirage, ici on voit que en énergie générale, ce qui. Alors, par rapport au choix à faire, il se peut que ce soit par rapport à un partenariat, il se peut que ce soit par rapport à un contrat, mariage, engagement, couple, peu importe. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ça peut être familial aussi avec vos parents, frères et sœurs. On voit ici qu'il y a une dispute, on voit qu'il y a une cassure, il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose qui doit être... pour moi, on me dit que c'est une opportunité, d'accord? Ici, avec la carte de la chance, on nous dit que suite à cette cassure, à cette dispute, quelque chose qui est terminé, quelque chose qui est fendu, quelque chose qui est cassé, qu'on ne peut pas réparer, d'accord? On me dit que c'est une période de chance pour vous. Alors, vous allez me dire, ah mais pétard, si je dois me séparer de mon partenaire ou de mon associé, comment ça peut être? Ça va être un vrai bordel sans nom au niveau professionnel. Si je dois divorcer, n'en parlons pas. Voilà. Et comment on peut voir ça comme quelque chose de positif? Ben parce que tout simplement, je pense qu'en fait, vous avez beaucoup de cartes de choix ici. Vous en avez une ici, une ici, une ici. Ici, on est dans les illusions. Voilà. En fait, on nous dit quoi ici? C'est qu'en fait, il va falloir vous laisser aller, vous laisser porter vers cette chance, vers ce qui arrive. Voilà.
Ici, ce qu'on me dit en dos de deck, c'est que voilà, il y a vraiment l'homme et la femme, et il y a des nouvelles idées. Il y a quelque chose de différent. Il y a peut-être un nouveau couple, il y a peut-être un leadership à retrouver sur le couple. D'accord? Vous voyez comment ça résonne. Peut-être de nouvelles idées à mettre ensemble avec un couple. Voilà, un travail commun. Voilà, vous voyez vraiment ce qui résonne pour vous. Ok? Le défi ici, ben, c'est le choix. C'est le choix à faire. Pourquoi? Parce que cette carte, le 2 d'épée, c'est souvent difficile. Parce que c'est celle où, bon, là, elle n'a pas les yeux bandés sur celui-là de tarot, mais normalement, elle a les yeux bandés, donc elle ne sait pas dans quelle direction elle va. Elle ne sait pas dans quelle direction diriger son épée pour se défendre, d'accord? Du coup, ici, c'est une femme qui est souvent à agir avec ses épées, mais dans l'obscurité. Elle n'entend rien, elle ne voit pas, et elle doit se fier juste à son intuition. À part que ça, c'est ce qui est votre défi. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas justement à faire ce choix, qui est déjà dans une énergie générale ici, mais qui se remet dans votre défi. Alors, vous allez y arriver hein, à le faire, le choix, je vous le dis, parce que j'ai une très belle carte après. Mais vous allez y arriver, mais c'est une épreuve. Pour vous, c'est quelque chose de très difficile à mettre en place. En fait, vous savez que si vous faites le bon choix, vous allez vers plus d'apaisement, vers une évolution personnelle, d'accord? Il y a quelque chose de ce côté-là. Mais vous ne savez pas, peut-être pas comment l'annoncer, comment le mettre en place. Ici, du coup, vous bloquez votre propre évolution. Tant que vous n'arriverez pas à faire ce choix, vous bloquez votre propre évolution, votre propre élévation, on me dit. Pour vous retrouver dans la paix intérieure, en fait, il va falloir passer par ce choix à faire. Ok. Allez, on continue. Au niveau de ce qui va vous aider, ben, c'est simple, c'est les compréhensions émotionnelles. C'est-à-dire, c'est le nouveau départ émotionnel, le nouveau départ sentimental, le nouveau départ où on est bien dans ses baskets. On se donne la possibilité de vivre quelque chose de nouveau. Là, c'est le tout nouveau, d'accord? C'est vraiment, on repart à zéro, on reconstruit. On reconstruit et on est dans les couples. La couple, c'est les émotions, l'affect, les amours, etc. Ici, on est vraiment dans, je laisse jaillir de tout cet émotionnel de ma coupe, quoi. On est vraiment dans cette idée-là. Excusez-moi. Je regardais le dos de deck pour le défi. Ouais, il y a un équilibre à retrouver par rapport à quelque chose qui est très froid. Il y a une femme qui est très très froide envers vous. Une énergie féminine en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette tasse de coupe pour vous aider? Ouais. On me dit qu'il est temps de mettre en place ce nouveau départ parce que vous allez vous sentir perdu. Alors ça, c'est dans la position de ce qui va vous aider. Vous allez me dire, là, pareil, comment vous voulez que, si je suis perdue, que ça m'aide? Parce qu'en fait, vous allez être tellement perdu que vous n'allez pas avoir le choix que d'aller piocher dans ce nouveau départ. Vous, ce que vous voulez, c'est sortir du labyrinthe. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est récolter. C'est être récompensé pour tout ce que vous faites. D'accord? Bon. Il n'y a pas de surprise. Hein. On te dit l'autre pense à toi, tu lui manques. Donc, où il y a quelqu'un d'autre dans votre tête, je ne sais pas, hein, vous me direz si ça vous parle, mais sinon, là, on te dit de toute manière qu'il faut refaire un choix, direction à prendre et faire un choix. Moi, pour moi, Gémeaux, ici, tu sors de ce labyrinthe. Tu sors du labyrinthe pour aller vers un nouveau départ. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais que tu as besoin maintenant de vivre autre chose. Il y a une autre possibilité dans ta vie qui se propose à toi, où tu la saisis ou tu la saisis pas. Après, il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui t'est demandé. Ici, au niveau professionnel et financier. Alors, au niveau professionnel, on voit que toi, ce que tu veux, c'est de la fidélité, de la stabilité. De la fidélité, pourquoi je dis ça? Vous allez me dire, mais c'est pas forcément une carte de fidélité, mais ce que tu veux, c'est
d'être fidèle envers toi-même. C'est ça que je ressens, d'accord? C'est être fidèle envers toi-même, en ce que tu es, qui tu es. C'est construire quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose qui te passionne. On est dans le bâton c'est la passion, c'est le désir, on a envie de célébrer. On est là sur un cadre de bâton où on célèbre. C'est souvent une carte qui peut annoncer un mariage, etc. Donc là, on est dans la célébration. Donc on est dans le professionnel, dans le financier. On voit que toi, ce que tu veux, c'est de la stabilité financière, de la stabilité professionnelle. Tu veux célébrer peut-être une occasion, peut-être un partenariat. Mais ce que je vois surtout ici, c'est que tu reprends les rênes de ta vie. Tu as envie de devenir le chef de ta propre vie. Tu n'as plus envie d'être dirigé, tu as envie de diriger, d'accord? Donc pour ceux qui hésitaient à construire quelque chose au niveau professionnel, on vous dit ici, foncez parce que vous avez toutes les cartes pour y arriver. L'empereur, c'est celui qui ne se démonte pas, c'est celui qui ne pose pas de questions, c'est celui qui fait comme il en a envie, d'accord? Il reprend son autorité, il reprend son rôle patriarcal, il reprend son masculin sacré. Ce masculin sacré, c'est quoi? Ça ne veut pas devenir un être bourru, d'accord? Mais ça veut dire qu'on soit un homme ou une femme, on s'affirme, d'accord? On s'affirme avec ses convictions. Vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de construire quelque chose, l'empereur est construit, d'accord? Il reconstruit toutes ces barricades là autour. Bref, ça a un nom, je ne l'ai pas. Voilà, il construit sa forteresse, il construit des murs solides pour protéger tout son peuple, d'accord? Il est là, il fonde une structure solide, d'accord? Financièrement, ici, je ne suis pas du tout inquiète, et ni professionnellement. J'ai quelqu'un qui reprend tout son lead ici et qui est très très bien. Ouais. Il se passe quelque chose cet été, on y est en plein dedans. Hein. L'été se finit au mois de septembre, les amis. On est dans quelque chose de chaleureux, on est dans quelque chose où on a envie de vraiment vivre quelque chose de bien. On vous dit attention, répétition de schéma, soyez prudents, il y a quelque chose de froid autour de vous. Il y a quelqu'un de froid, il y a quelqu'un de froid qui n'a pas envie que vous réussissiez. Il y a quelqu'un de froid qui va vous mettre un petit peu des embûches, d'accord? Mais moi, je ne suis pas du tout inquiète parce qu'avec ces 3 cartes-là, on me dit que vous réussissez. Pourquoi? Parce que la carte de la chaleur de l'été, ici, c'est la luminosité. Si vous êtes tellement lumineux qu'en fait, tellement fort et lumineux qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. D'abord, on voit cet halo de lumière hein, au loin ici. On voit que vous êtes assis sur ce trône et rien ne va pouvoir vous déroger de ce que vous avez décidé. D'accord? On a de la lumière partout, on va vers la lumière ici, on a la lumière autour de nous et on a la carte de l'été. On est vraiment très très dans la lumière au niveau professionnel et financier. Par contre, effectivement, il y a des gens un petit peu néfastes qui vont essayer de vous faire douter de vous, qui vont essayer de vous manipuler. Bon ben ça, à vous d'ouvrir les yeux et soyez prudents de ce côté-là. Au niveau affectif, donc je le répète, ça peut être familial, sentimental, avec vos collègues de travail, bref, amical, etc. On voit ici qu'il y a une évolution. On a un 6 et on a un 7 de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'on a cette évolution de... Après cette difficile épreuve du 5 de coupe où on est dans le deuil, dans la tristesse, on évolue. On repense à des choses chaleureuses qui nous font du bien. On se replonge dans notre enfant intérieur. On retrouve un petit peu de joie. Et là, on est dans les rêves. On a envie de rêver. On a envie d'être... Alors, attention à ne pas tomber dans trop d'illusions non plus. On voit qu'on a le choix. Encore une question de choix. Il y a 7 coupes. Et on doit en choisir une. D'accord? On voit ici qu'en fait, il y a une possibilité. Mais parmi 6 autres. D'accord? Enfin, non, parmi 7, pardon. Il y a une possibilité. Oh purée. Bref, ça y est, vous m'avez perdu. Oh là là. Allez, on continue. En fait, on a envie de se donner une seconde chance. Alors, ça peut être... Peut-être que vous pensez à quelqu'un du passé. D'accord? Avec cette carte, c'est la nostalgie. Ici, vous vous dites aussi peut-être... j'ai l'impression que c'est comme si vous viviez une épreuve que vous aviez déjà vécue.
Je sais pas, vous me direz en commentaire. Mais c'est comme si ce moment de choix, de ce moment où on est un peu perdu, en fait, ici, on vous dit, il est là. Et peut-être qu'avant, dans le passé, vous n'avez pas fait le bon choix. Et on vous dit ici, on vous repropose encore ce choix. On vous donne une seconde chance. Mais ça peut vous faire penser effectivement ou à un retour d'un ou d'une ex, d'accord? Mais pas forcément, d'accord? Tout ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on vous offre une seconde chance. Peu importe dans quelle possibilité. Il y aura la possibilité de vous reconstruire, la seconde chance de se reconstruire au niveau émotionnel, au niveau affectif, ou alors le retour d'une ex ou d'un ex, d'accord? Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Non. Pour moi, ça ne sera pas le retour d'un ex. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la nouvelle rencontre et aller de l'avant. Alors oui, bien sûr qu'un ex peut revenir et vous proposer une rencontre et aller de l'avant. C'est possible aussi. Mais on voit qu'en fait, ce que vous voulez surtout, c'est avancer. Et c'est parce que vous avez envie d'aller vers la passion, vers quelque chose de beaucoup plus sympa. Mais pour ça, il faut vous éloigner d'abord de quelque chose. On vous dit que c'est dans une direction opposée, il faut choisir un chemin. Vous avez vraiment une histoire de choix à faire, le mois du choix. Franchement, je pourrais appeler votre vidéo, je pense, le mois du choix. D'ailleurs, je vais l'écrire. Parce que j'ai jamais vu autant de cartes de choix à faire. C'est-à-dire que des choix à faire de partout. Ici, on est perdu, on a vu qu'il fallait faire des choix. Ici, à la fin, on a des choix. Ici, on a des choix à faire. C'est incroyable. Ok, on continue. Au niveau de votre être intérieur. Alors ça peut vous représenter vous. Pourquoi? Parce que c'est un roi d'épée. Les Gémeaux, vous êtes les épées, d'accord? C'est les épées qui vous représentent dans le tarot. C'est la communication, le mental, etc. Là, on vous dit quoi? On vous dit qu'il est temps de vous affirmer. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, c'est quelqu'un qui prend son leadership, d'accord? C'est quelqu'un qui est, on peut l'appeler un petit peu le justicier, hein? C'est celui qui prend des décisions un peu tranchantes avec son épée. Quand il décide de mettre un coup d'épée, il ne fait pas semblant. C'est quelqu'un qui a envie de passer à l'action. C'est quelqu'un qui est très, très, très dans l'intellect, d'accord? Ici, on peut me parler d'une décision de justice aussi. C'est quelqu'un qui est très logique. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Énormément. Ici, on a quelqu'un de très sérieux qui veut des vérités, qui veut des pardons, qui veut peut-être demander pardon ou qui veut qu'on lui pardonne peut-être certaines choses. Vous faites vraiment en fonction de ce qui vous parle. Mais ce que je vois ici, c'est justement quelqu'un qui a réfléchi, qui a pris le temps, qui a réfléchi, mais par contre, une fois qu'il tranche et qu'il prend sa décision, il la prend. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est quelqu'un qui reste froid dans sa pensée, d'accord? Il a la neige ici. C'est quelqu'un qui reste froid, c'est quelqu'un qui va prendre une décision à tête reposée. C'est quelqu'un qui va devoir, en tout cas, trancher ici au niveau des choses qu'il ressent, mais c'est comme s'il devait écouter quelque part ce qui était logique et ouvert à lui au niveau peut-être même spirituel. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais moi c'est toujours facile puisqu'on me montre et j'entends, mais voilà, il y a vraiment une ouverture d'esprit, une compréhension, on prend la décision, on tranche. Avec l'oracle signé ton guide, en plus de ça, on a « Si tu te sens poussé par une force intrinsèque qui réside en toi, de le faire. Alors rien ni personne ne pourra venir entacher ou empêcher ce que tu auras à réaliser. » C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Cet oracle est fabuleux. Il complète très très bien le tarot. Ici le message. En fait c'est ça. On te dit que rien ni personne ne pourra empêcher ce roi d'épée d'agir. Et ça c'est ton âme. C'est le domaine de ton être intérieur. Ton âme a envie d'agir, ton âme a envie de parler, ton âme a envie d'avancer.
Et en fait, rien ni personne, ni les personnes froides, ni les ex, ni peu importe, ne pourront entacher tout cela, ni les associés, pas les associés, peu importe ce qui peut, par rapport à ton histoire, venir entacher tout ça, ce n'est pas possible. D'accord? Ok. Donc ici, de quoi on nous parle? On nous parle ici de choix, encore, un, deux, et oui, la dualité, toujours, toujours, toujours. En conclusion, fin septembre, début octobre, on nous dit ici qu'il y a une rencontre entre deux choses matérielles, d'accord? Et on n'arrive pas à choisir, donc on jongle d'une part, de l'autre, d'une situation à une autre. Et pourtant, on sait qu'il va falloir faire un choix. Là, vous allez être vraiment dans la phase, à la fin du mois, où vous allez essayer de jongler parce que vous avez pris peut-être votre décision, mais vous ne voulez pas blesser votre employeur ou votre mari ou vos enfants ou je ne sais pas. Mais vous essayez de faire au mieux pour ne blesser personne. À part que je ne sais pas comment ça va se passer. Mais pour moi, il y a quelque chose. Ça sera quelque chose, une décision que vous prendrez dans les prochains jours. Vu qu'on est sur la fin du mois, la carte de la fin du mois, pour moi, c'est quelque chose qui se fera début octobre maximum. Ouais, une nouvelle idée. C'est quelque chose qui vous fait vraiment peur. Hein. On vous dit encore une fois de reprendre votre leadership ici. D'accord? C'est important. En fait, tout le long, on vous parle de votre leadership. Ici, ici, ici. C'est comme si vous vous étiez effacé. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si vous étiez effacé pendant, je ne sais pas combien d'années. Vous avez été un peu... Vous avez un peu subi votre vie. Et là, on vous dit, toc, toc, maintenant c'est l'heure. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer comme ça ou tu changes de vie? Et là, on me dit, vous avez énormément de peur, d'inquiétude. Mais pourtant, vous allez choisir d'aller vers cette joie, vers cette positivité, vers... voilà, on a la vitalité, on a le soleil ici. Vous avez envie d'aller vers un amour sincère et inconditionnel, d'aller vers votre propre amour de vous-même déjà, sans parler de quelqu'un d'autre ni quoi que ce soit, mais d'aller vers votre amour inconditionnel de vous, ce que vous désirez dans la vie. Je sais pas, moi, vous avez envie de créer un business, vous le faites. Vous avez envie de voyager, vous le faites. Vous avez envie de reconstruire une relation, vous le faites. Vous avez envie de déménager, vous le faites. Ouais. On est vraiment dans une nouvelle énergie. On a le soleil, la réussite, la victoire, le bonheur. Ça peut nous parler bien sûr de mariage, d'engagement, d'enfants à naître aussi. On nous parle ici d'une porte, une nouvelle porte, une ouverture dans la matérialité. On va construire quelque chose de nouveau. Et on va surtout construire la réalisation de soi. C'est magnifique. Hein. Vous avez travaillé dur pour ça. Vous avez fait des vœux, vous avez demandé. Et là, vous avez eu les compréhensions. On a une reine de coupe ici qui, au niveau des émotions, est une mère très maternante qui vous apportera quelque chose de très chaleureux au niveau des émotions. Des choses qui s'accélèrent. Hein. On arrête d'être dans le mensonge, dans la ruse. On va, il est temps. Hein. Bon, je vais m'arrêter là, mais voilà. Il est vraiment beau votre tirage parce que ici, c'est vraiment le tirage de... on vous invite vraiment à vous choisir. On arrête de vivre pour les autres ou pour un travail ou pour les croyances limitantes que nos parents nous ont enseignées. Hein. Quand on a un travail, on ne change pas. Il faut faire un travail qui ne te plaît pas, mais tant que ça te rapporte beaucoup d'argent, tant mieux. Voilà, tout ça, tu vois très bien de quoi je parle au moment où je t'en parle, certainement. Mais voilà, il y a cette notion ici qui est très, 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 très importante. Et que tu dois libérer, d'accord? Et tu dois écouter ton âme. Ton âme, elle a envie de quelque chose et elle a envie d'aller le vivre, tout simplement. Voilà les Gémeaux. Allez, bien sûr, si vous avez aimé et que ça a pu vous aider un petit peu, cette guidance, vous mettez un pouce. Vous pouvez mettre un commentaire. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Et moi, ça aide les vidéos à remonter dans l'algorithme. Donc déjà, ça m'aide moi. Deuxièmement,
Même si vous vous abonnez, c'est encore mieux. Mais deuxièmement, ça aide d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'au plus vous allez cliquer, ce qui vous coûte toujours rien, au plus mes vidéos seront vues. Donc en fait, dites-vous que pour que vous ayez accès à ces vidéos, c'est que certainement quelqu'un a cliqué pour que remonter la vidéo dans l'algorithme. D'accord? Donc faites-en bon usage et puis rendez ce qu'on vous a offert, et ben rendez-le à autrui. Voilà, je vous fais de gros bisous. Passez un bon mois de septembre, les amis. Et puis, bon courage à vous pour ces choix. Ciao, ciao!